ensemble le grand temple de Luxor. Le temple d'Amon à Luxor, ou Opé du Sud, est un temple égyptien voué au culte d'Amon. Situé au cœur de l'ancienne Thèbes, il fut construit pour l'essentiel sous les 18e et 19e dynasties. Exécuté dans le plus pur style de la 18e dynastie, l'Opé du Sud constitue un rare exemple de fondation divine du Nouvel Empire, qui soit aussi bien préservé, bien que les murs ceinturant les différentes parties du monument se soient écroulés ou aient été réutilisés. Les parties les plus anciennes actuellement visibles remontent à Amenhotep II, qui commanda sa construction. Ramsès II, autre grand bâtisseur, ajouta le pylône, dont le parvis était orné de 6 colosses, 4 debout et 2 assis, tous à son nom, ainsi que 2 obélisques. Les 2 obélisques furent offerts en 1830 au roi de France Charles X, mais seulement celui de droite sera finalement abattu et transporté vers la France, où il trône depuis 1836 sur la place de la Concorde à Paris. Passons le premier pylône et au passage admirons le gigantisme des statues de Ramsès II. Ramsès II fit édifier une nouvelle cour à portique d'un style typique de la 19e dynastie, avec ses colonnes massives qui rappellent celles des bas-côtés de la salle hypostyle de Karnak. Il l'orna ici encore de colosses alternant avec les colonnes, tandis que 2 autres colosses assis à son effigie précédaient l'entrée de la colonnade processionnelle d'Amenhotep III. Les murs qui ceignent la cour ainsi que les pylônes sont gravés des représentations de la belle fête de l'Opé. Le temple de Luxor n'était qu'un temple reposoir, utilisé une fois l'an lorsque le dieu Amon quittait solennellement son sanctuaire principal de Karnak. Sculptés sur le flanc des trônes royaux, on peut y voir 2 génies au ventre rond et proéminent, symbole de l'inondation miraculeuse. Le temple fut délaissé, voire malmené, durant la réforme religieuse du pharaon hérétique Akhénaton. Les travaux reprirent sous Toutankhamon, qui achevèrent la décoration des murs de la colonnade processionnelle en y ajoutant notamment des scènes de la fête de l'Opé. Dans la colonnade d'Amenhotep II à Luxor, un ensemble exceptionnel de bas-reliefs, long d'environ 26 mètres et datant des règnes de Toutankhamon et de Séti Ier, illustre les déplacements des divinités Amon, de sa femme et de son fils, du temple de Karnak au temple de Luxor, ainsi que les cérémonies et festivités qui se déroulent le long du parcours.
À l'époque romaine, le temple fut partiellement converti en camp militaire. Ce camp abritait la légion chargée de défendre les limes situés plus au sud à Aswan contre la population nomade qui s'était emparée de la Basse-Nubie. Une véritable ville de garnison se développe à l'intérieur de l'enceinte, avec ses voies se coupant à angle droit, délimitant les quartiers, dans lesquels sont édifiés forums et basiliques. Les Romains ne touchèrent pas au temple pharaonique dans son ensemble. Il semble que la grande cour et la salle hypostyle furent utilisées comme quartier général des légions. Une chapelle romaine est installée dans la seconde salle hypostyle du sanctuaire, qui servait de vestibule au reposoir de la barque. La porte menant au reposoir de la barque est alors fermée et remplacée par une grande abside, flanquée de 2 colonnes de granit aux chapiteaux composites. Les murs ornés de reliefs de la XVIIIe dynastie sont recouverts d'enduits et ornés de fresques représentant les souverains, leurs cours et des scènes de victoire militaires. De ce fait, Luxor est devenu l'un des plus anciens lieux de prière au monde. En effet, l'affectation religieuse du site est restée quasiment ininterrompue pendant plus de 3500 ans. Cette mosquée a été construite directement dans la cour Ramsès II du temple. Elle a été construite en 1244 par le saint local sur un emplacement qui était préalablement occupé par une église chrétienne. Nous ne pouvons qu'imaginer ces 2 massifs qui, à l'origine, étaient recouverts d'un enduit blanc orné de plaques de métaux précieux et d'un décor sculpté peint de couleurs vives. Le temple de Luxor est en quelque sorte le complément méridional du grand temple d'Amon à Karnak, en tant qu'il était dédié à la triade thébaine, mais surtout au cas divin du roi et à la forme génitrice du dieu dynastique sous son aspect d'Amon-Min. Situés à un peu plus de 2 km l'un de l'autre, les 2 temples étaient autrefois reliés par un dromos bordé de 700 sphinx à tête de bélier et de stations ou chapelles, reposoirs où s'arrêtaient les barques de la triade thébaine lors de la grande fête de l'Opé. Sous le règne de Nectanebo, cette allée cérémonielle fut complétée par des sphinx à visage humain ou androsphinx du côté du temple de Luxor. Le dromos constituait l'articulation principale de la ville qu'il traversait du nord au sud. C'est ici que se terminent les visites des temples de Luxor et nous vous disons à bientôt pour d'autres découvertes. قلت لصاحبي راني جاي قد تابعها خطوة خطوة حتى برد لي اتاي